La parole est maintenant à Monsieur Tim Vincent, porte-parole de l'ADOLF, l'Alliance démocratique occidentale pour la liberté des Français, pour une proposition de loi qui sera débattue avec Monsieur Vers Alain de l'UMPS, l'Union moyennement politisée spontanée. Monsieur le député, c'est à vous. Monsieur le député... Bon, c'est pas trop tôt. Merci. Pendant que vous, très chers collègues, étiez en train de discuter sur la couleur du papier peint de la cantine de l'Assemblée, nous, au Adolphe, nous avons eu des idées assez révolutionnaires pour sauver l'économie du pays et redorer le blason d'un patronat bafoué par des idéologies communistes dictatoriales. Vous n'êtes pas sans le savoir, la France ne tient debout que grâce à ses entreprises et ses patrons, véritables héros du XXIe siècle, qu'on force pourtant tous les après-midi à lever pour entendre par un message interposé les complaintes incessantes de leurs employés, qu'ils ont pourtant eu la bonté de favoriser à des employés chinois ou encore thaïlandais, bien plus reconnaissants à un bol de riz en guise de salaire, là où les Français, ces éternels râleurs, ne se satisfaisent même pas de quelques centaines d'euros donnés avec quand même beaucoup de bienveillance. Monsieur Vincent, Monsieur Tim, ne venez pas nous présenter une nouvelle fois votre projet de déchéance de nationalité pour les ouvriers français refusant d'aller travailler en Asie et d'être ainsi payés en grains du soleil levant, comme vous l'aviez formulé à l'époque. Cette démarche a déjà été jugée comme étant anticonstitutionnelle et a été rejetée par l'ensemble des membres de cette assemblée. Ah non, moi j'étais d'accord. Si vous voulez bien me laisser finir. Allez-y. Merci. Je ne suis pas ici, monsieur Vers, pour répéter une nouvelle fois mes propos avant-gardistes que vous, arrière-gauchistes, avez refusé d'entendre et avez refusé de voir par la même occasion le génie dont j'essaie de faire preuve pour sauver un pays que vous avez jugé bon de jeter au bûcher à l'instar de notre belle pucelle d'Orléans. Jeanne! Non. Je suis ici pour vous proposer un entre-deux. Un entre-deux entre ce que vous appelez vos exigences humanistes, c'est ça ? Et mes prises de position courageuses pour la grandeur de la France. Oui, on s'en souvient. Les travaux forcés pour les personnes en situation de handicap lourd. Hein? Rien que ça. C'est-à-dire? La main-d'œuvre coûte cher, n'est-ce pas, monsieur le président? Ah non, non, démerdez-vous. C'est un fait, la main-d'œuvre coûte cher. Et il est normal que le grand patronat ne soit pas prêt à céder ne serait-ce qu'un millième de ses richesses à des illettrés. Illettrés? Oui, des illettrés, monsieur, et également des écervelés, destinés à répéter chaque jour durant la même tâche ingrate et incessante. Alors, plutôt que de délocaliser les entreprises comme je l'avais initialement proposé, et comme, évidemment, vous avez refusé, je vous propose de profiter d'une main-d'œuvre française jusqu'alors gâchée. Car ne point faire travailler les handicapés, monsieur Vers, c'est une perte colossale de main-d'œuvre propre à redresser l'économie que votre gouvernement a instaurée. Car oui, je le répète, c'est une main-d'œuvre dormante. Pas moins qualifiée d'ailleurs que quelques enfants asiatiques que j'ai eu l'occasion de croiser et dont les horaires passablement conséquents leur permettront rapidement de se spécialiser dans la couture ou encore l'étiquetage de produits de grandes marques. Alors, monsieur Tim, Monsieur Vincent. les personnes atteintes d'un handicap lourd sont dans une situation d'inconfort, ne leur permettant pas d'exercer un travail régulier qui risquerait d'aggraver leur situation déjà précaire. Mais justement, monsieur Vers, Mais oui! vous dévancez mon raisonnement. Imaginez, vous le soulignez, le travail est épuisant, le travail est inconfortable. Alors pourquoi ne pas remplacer une boulangère par une personne en fauteuil roulant? Cette personne est debout toute la journée, elle est dans l'inconfort. Alors pourquoi ne pas remplacer cette personne par une personne qui est déjà dans l'inconfort, qui s'y complaît et qui en plus touche des indemnités pour cela? Résistez! Censure! Parasite! Je ne vais pas revenir sur des siècles d'avancées sociales avec vous pour justifier les indemnisations de la sécurité mais sociale. parlons-en, monsieur, de ces indemnités, parlons-en. Mais oui! Je le vois tous les jours, les Français en ont marre de remplir avec leurs impôts et leurs dons au Téléthon un trou de la sécurité sociale creusé par des gens dont les indemnités pouvant atteindre jusqu'à 300 euros. 300 euros, vous vous rendez compte ce que ça fait en bol de riz? Vous vous rendez compte? Qui en plus de se gaver de ces indemnités, ne font strictement rien de la journée. Comme si cela ne suffisait pas, ils se permettent ensuite d'aller mendier dans le métro au premier étudiant venu, sans la moindre fierté, quelques tickets restaurants. Oui, les Français en ont marre de cajoler les responsables de la crise, qui avec leurs 300 euros mensuels, ont mis l'économie nationale et mondiale à genoux. Je ne suis pas sûr que ce soit ces 300 euros-là qui soient responsables des milliards de déficit. Indemnisations qui, par ailleurs, sont cotisées par les travailleurs lambda. Allons plus loin. Les gens n'ont rien à foutre. Imaginons, allons plus loin. Pourquoi ne pas favoriser les personnes dont le handicap faciliterait la tâche salariale? Je m'explique. Imaginez une seconde. Imaginez remplacer une personne, une vendeuse dans un bureau de tabac,
par une personne muette. Psycho! Non, regardez ceci. Éviterait à tous les vieux, les personnes âgées, Je suis pas et vieille. autres morpions de la société d'accaparer l'attention d'une personne, d'ailleurs dans l'incapacité de répondre, et faciliterait ainsi l'accès aux substances cancérigènes sur lesquelles nous avons fondé l'économie de notre beau pays. Le problème des personnes âgées est une autre question, à laquelle je serais bien plus enclin à vous donner raison. Cependant, il Vous savez quel est votre problème, monsieur Vers? Non, mais vous allez le dire. Oui, je vais vous le dire avec beaucoup de plaisir. Allez-y. Vous haïssez les handicapés. Ah bah oui. Vous les stigmatisez. Oui, oui. Alors, certes, ce ne sont pas des personnes comme vous et moi, Ah ouais, c'est non. Hein. mais comme n'importe quel citoyen lambda hors de cet hémicycle. Et à ce titre, ils mériteraient d'être exploités au moins autant qu'eux. Donc c'est le principe d'égalité sur lequel est fondé notre beau pays que vous seriez prêt à travestir pour un humanisme très mal placé. Vous êtes un monstre, monsieur Vers. Un monstre. Oui, allez. Vous êtes un monstre de ceux qui sont responsables de la faillite de notre économie. Bon, ça va. Je suis trop vieux pour ces conneries. Je soumets donc au vote le projet de loi pour la mise aux travaux forcés des personnes en situation de handicap lourd. C'est à vous, membres de l'hémicycle, de juger du bien fondé de cette proposition. C'est l'heure des frites, on va manger? Insert handicapé première. Mon signal, ah ouais, ça non. Action. Ah ouais, ça non. Hein. J'ai pas compris. Ah ouais, ça non. Hein.